مرحبا بكم dans une nouvelle vidéo. Alors on termine notre chapitre, notre premier chapitre, اللي هو l'ostéologie du membre thoracique ou bien l'ostéologie du membre supérieur. اليوم رايحين نهضروا على l'os du bras et les deux os de l'avant-bras. Donc tout d'abord, introduction. Donc le squelette du membre thoracique comporte 4 segments. Nous avons l'épaule, nous avons le bras, nous avons l'avant-bras et la main. Alors, l'épaule, déjà درنا عليه في la vidéo اللي قبلها قلنا باللي il est lié au tronc par la ceinture scapulaire. Donc كما رانا نشوفوا هنا nous avons la clavicule et nous avons la scapula ou bien l'omoplate qui constitue la ceinture scapulaire اللي تربط لنا le membre supérieur اللي هو هذا كامل. OK. Nous avons aujourd'hui le bras. Donc on a le bras qui est formé par un seul os, c'est l'humérus. Donc voilà le bras. Le bras le bras تاعنا فيه un seul os. نسموه l'humérus. C'est un os long. OK. Nous avons l'avant-bras qui est constitué de 2 os qui sont le radius et l'ulna. Donc le radius, voilà, qui est extérieur, qui est en latéralement, voilà, c'est celui-là. Et nous avons l'ulna, donc qu'elle est médiale, qu'elle est en position médialement en dedans. Voilà. D'accord. Nous avons l'avant-bras qui mène la main. Nous avons la main, donc on a les os du carpe, le métacarpe et les phalanges. On verra plus tard. OK, c'est voilà des schémas illustratifs. Tout d'abord, on commence par l'os du bras. Donc, on a l'os du bras, c'est l'humérus. Donc, on a l'humérus. Toujours نديرو une définition pour l'os تاعنا العظم تاعنا نديرو له une définition نوصفوه. اولا نهضروا على le type تاع هذا l'os تاعنا. Est-ce que c'est un os court, est-ce que c'est un os long, est-ce que c'est plat, est-ce que c'est irrégulier. Donc voilà, c'est un os long. كيفاش عرفنا بلي c'est un os long parce qu'il est composé d'une diaphyse اللي هو le corps تاع هذا l'os et 2 extrémités. Une extrémité proximale اللي تكون قريبة للفوق. عندنا extrémité distale بعيدة على le membre. D'accord, عنده des 2 épiphyses et une diaphyse, donc c'est un os long. C'est bon. Forme à lui le seul os ou bien le squelette du bras. Donc, le bras fait un seul os, l'axe l'avant-bras qui est constitué de 2 os, l'ulna et le radius. D'accord. Donc, les articulations, tu as l'humérus تاعنا اللي هو l'os du bras. Donc, l'humérus qui est constitué c'est un os long qui est constitué de 2 épiphyses et une diaphyse. Donc, il s'articule au noeud. Approximativement, la partie proximale, pardon. Donc, on a la partie proximale ou bien au noeud, ou bien supérieurement, il est articulé avec la scapula au niveau de la cavité glénoïde. Voilà, ou bien où se trouve le tubercule glénoïde. Et en bas, il est articulé avec 2 os, donc qui sont le radius et l'ulna, les os de l'avant-bras. Voilà. OK. Nous avons la mise en place. La mise en place, toujours, نحتاجوها في la pratique تاعنا. لازم نعرفوا les critères كيفاش نبلاصوا هذا l'os تاعنا في le squelette humain. Donc nous avons au noeud, c'est une extrémité arrondie de l'os. معناتها supérieurement, معناتها في la partie proximale تاعو كاين une extrémité arrondie. Donc عنده نسموها la tête humérale. La tête humérale
ou l'extrémité proximale, نشوفوا فيها que c'est une extrémité arrondie دائرية. Un tiers d'une sphère, on va نقراو عليها en détail. Alors, en haut, c'est l'extrémité proximale. L'extrémité proximale, c'est une tête humérale arrondie. هنايا باش تدخل في la cavité glénoïde qu'elle est concave. وهذه نسيبوها convex. toujours نسيبو حاجة concave و l'autre côté convex باه يعطونا une articulation. معناتها حاجة مقعرة وحاجة محدبة باش تدخل فيها يتكاملوا. Ok, nous avons en dedans la surface articulaire de cette extrémité parce que là من الجهة الدخلانية معناتها médialement en dedans نصيبو l'extrémité articulaire معناتها هذه هي اللي دير articulation اللي دير لنا مفصل مع articulaire مع un autre os اللي هو la cavité glénoïde de la scapula ou bien de l'omoplate. Voilà. On a compris. Donc en avant, le sillon qui parcourt de haut en bas l'extrémité proximale. Alors, en avant, on a le sillon qui parcourt de haut en bas l'extrémité proximale. Voilà. On a un sillon, on a معناتها كيما الممر نقدر نقولوا كيما الحفرة اللي يفوت فيها qui livre passage à quelque chose bien sûr ما كاش حاجة مخلوقة غير هكاك وخلاص. معناتها ربي سبحانه كي خلقنا داير لنا كل حاجة معناتها عندها دور في notre corps فسبحان الله. d'accord. donc هذو هما هذه هي la mise en place de l'humérus. نروح نشوفوا l'anatomie toujours avec l'anatomie descriptive vu que c'est un os long. d'accord. on va définir sa diaphyse et ses deux épiphyses. Alors, نبداو la diaphyse. Donc, on a la diaphyse, elle est cylindrique de haut en bas. Elle est triangulaire et aplatie en haut, pardon, cylindrique en haut et triangulaire et aplatie en bas. كيفاش نقدروا نعرفوا الشكل تاعها par une coupe. Donc, on a par une coupe transversale. On va étudier. Donc, on a مقطع عرضي. رايحين نشوفوا ولا رايحين ندرسوا الشكل تاع هذا اللوس تاعنا هذا العظم تاعنا. Donc, par une coupe en haut كون نجو لهذا العظم تاعنا نروحوا نقسموه من الفوق par coupe transversale. On va trouver que il est cylindrique. Ok. نشوفوا par une coupe en bas distalement on va trouver que c'est triangulaire et aplati. معناتها يكون مثلث الشكل تكون comme vous voyez et aplati معناتها مسطح. Il présente quoi? 3 faces et 3 bords. مادام قلنا c'est triangulaire مثلثي الشكل automatiquement il présente à décrire 3 faces et 3 bords. On verra. قلنا 3 faces. عنده une face antéro-latérale, une face antéro-médiale et une face postérieure. Alors, عندنا voilà la face antéro-latérale. هنا وين كاين le 1. Antéro-médiale, c'est par là. Et une face postérieure كيما راه يبين لو شيما. داكوغ نبداو بلا فاس اونتيرو لاتيرال معناتها جايه اونتيرو لاتيرال من لابيلاسيون تاعها ولا من التسميه تاعها كيفاش نقدروا نعرفوا وين جايه. اونتيرو معناتها اماميه لاتيرال معناتها بعيده على لاكس دو كور معناتها ماشي اون دودون راهي اون دوور راهي على برا. دونك سي فوالا voici. Alors antéro-latéral فيها le V deltoïdien du muscle deltoïde et le muscle brachial. C'est à apprendre هادو. Donc نصيبوها هو le V deltoïdien. Le V deltoïdien c'est l'insertion du muscle deltoïde qui est un muscle du bras. Donc عندنا هذا le V deltoïdien معناتها وين تصرى l'insertion تاعو معناتها وين يلصق le muscle على l'os تاعنا يشكل لنا comme un V نسموه le V deltoïdien. Ou on a le muscle brachial. Voilà. C'est un muscle du bras.
نفوتو دوك la face antéromédiane معناتها جايه en dedans جايه قريبه l'axe du corps. Donc en dedans c'est une face antéromédiale qu'elle présente quoi? Elle présente le sillon intertuberculaire et le foramen nourricier. Le sillon intertuberculaire, donc voilà, avec le sillon intertuberculaire, parce que là, inter, معناتها ما بين les tuberculaires ما بين des deux tubercules, معناتها رايحين نشوفوا باللي هذا le sillon اللي راه جاي هنايا في la face antéromédiale جاي ما بين deux tubercules, على بها سميناه un sillon intertuberculaire. من بعد نشوفوا les tubercules تاعنا. On a aussi chez Derin le foramen nourricier. Voilà le foramen nourricier. Le foramen synonyme le trou. معناتها الثقب. كاين ثقب في الوسط تاعنا nourricier. معناتها راح يغذي العظم تاعنا. معناتها c'est un passage veineux ولا حاجة اللي رايح يجيب qui nourrit l'os اللي هو l'humérus du bras. Ok, on passe. Nous avons aussi, la face postérieure. Donc, la face postérieure, elle est traversée par quoi? Par le sillon du nerf radial. هذه لازم نحفظوها. Parce que là, par question de QCM, يقول لك صارت une fracture تاع l'humérus ولا يقول لك في la partie moyenne تاعو يقول لك واش راح par conséquence شرح يسرى paralysie de quoi معناتها حنايا كي تصرى une fracture تاع l'os تاعنا قادر تصرى une paralysie du nerf radial. alors لازم نكونوا نعرفوا شرح كاين ولا لو باساج تاع لي نير اللي راهم يفوتوا من هذا la région. D'accord. Donc nous avons la face postérieure, elle est traversée par le sillon du nerf radial où passe le nerf radial qui m'a dit que ce soit un sillon, un trou, n'importe, une éminence, etc. معناتها elle sert à quelque chose. معناتها راح دير حاجة مش موجودة وخلاص. هنا في la face postérieure كيما راكم تشوفوا كاين un sillon, كاين un canal يفوت هكا محفور. Il livre passage au nerf للعصب. هذا العصب نسموه le nerf radial. هذا le nerf radial فايت في la face postérieure ou نبازو عليه beaucoup plus qui sera des fractures etc. Dans l'insertion au muscle triceps brachial. Donc on a في la face postérieure كاين insertion وين يلصق un muscle اللي هو le muscle triceps brachial par rapport au bras parce que c'est au niveau du bras. نقول triceps ou le biceps معناتها c'est 2 tri معناتها c'est 3 معناتها على حساب l'origine تاع le muscle تاعنا. احنا اي muscle نسموه على حساب نصيبو عنده des critères باه نسموه المسكل. معناتها c'est tri ولا c'est bi معناتها عنده 2 origines عنده 3 origines من جانا le muscle. ومن بعد راح نشوفهم en détail en biologie. D'accord, l'intérêt clinique, qui m'a dit comme la fracture de la diaphyse humérale se complique souvent d'une paralysie radiale par atteinte du nerf radial. Maintenant, quand ça sera une fracture au niveau de la diaphyse ou la partie moyenne ou le corps, t'as l'os ou t'as l'humérus, ça sera une paralysie radiale. Pourquoi une paralysie radiale? Parce que qui touche à le nerf ça sera une paralysie. Voilà. وحنا وين عرفنا بلي تصرا une paralysie radiale parce que كاين un sillon في la face postérieure ولا الواجهه الخلفيه تاع العظم تاعنا اللي تخلي الباساج ولا تخلي الممر العصب هذا نسموه لو نير راديال. دونك كون تصرا فراكتور راح يتوشا النير راديال تصرا paralysie radiale. خلاص Donc نروحوا les bords تاع la diaphyse. Donc on a pour les concernant les bords, on a un bord antérieur, on a un bord latéral et un bord médial. Alors نبداو le bord antérieur. Le bord antérieur se confond avec la lèvre latérale du sillon intertuberculaire et avec la branche médiale du V deltoïdien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, شوفوا معايا هنايا قال لك le bord donc se confond معناتها قادر ما نفرقوش بينه صعيب شويه باه يكون بارز لينا. وين رانا نشوفوا هذا هو لو سيون انترتوبركولار كيما راكم تشوفوا عندنا لو في دلتويديان
لا ليفر الميديال تاعو معناتها الحافه ولا الشفه الداخليه اللي جايه اون دودون. هذه هنا في هذو ما بين هذو زوج كاين لو بور antérieur de la diaphyse humérale. عندنا latéral et médial, les bords latéraux, latéral et médial. Donc le latéral présente une zone d'attache du SIM. Alors comme j'avais dit, le bord latéral est médial. Donc on a le bord latéral qui m'a comme tu vois, voilà, par coupe transversale. On trouve que le bord latéral, il donne insertion au septum intermusculaire latéral. Voilà, le septum intermusculaire latéral. Ou on a le bord médial, il donne insertion au septum intermusculaire médial. SIML et SIMM. Septum intermusculaire latéral, le septum intermusculaire médial. En bas de tout, c'est quoi le septum? Les loges musculaires. D'accord, on a le bord antérieur. Voilà. Donc les épiphyses ou les extrémités. نبداو l'extrémité proximale ou la supérieure. العلوية en haut. اللي جاية هذه اللي سبنا فيها une tête arrondie. Donc elle comprend quoi? Elle comprend la tête humérale, elle comprend une grosse tuberosité ou là le trochitaire ou bien le tubercule majeur, ou on a le tubercule mineur ou la petite tuberosité, ou on a le col chirurgical. هذو هما les tuberosités اللي هدرت لكم عليهم الساعة. Donc نبداو بلا tête humérale. Donc on a la tête humérale, c'est un tiers d'une sphère, donc on a ثلث دائرة جاية ثلث كرة نقدروا نقولوا séparé par séparé des deux tuberosités par le col anatomique qui ont deux. Donc هذا la tête جايه في l'extrémité proximale. هذه لا تيت جايه مفصوله على لي دو tuberosités اللي راح نشوفهم دوك نوريهم لكم. دونك انا لي tuberosités هنايا الغون tuberosité et la petite tuberosité مفصوله عليهم par un col. هذاك لو كول نسموه لو كول اناتوميك. كاين ان كول اناتوميك et un col chirurgical. ان كول اناتوميك للدراسه تاعنا في هذا لو موديول تاعنا en anatomie. بصح لو كول chirurgical لو بلو فريكون اللي تصرا فيه كيما نقولوا حنا قادر تصرا فيه لي فراكتور بزاف pour les chirurgiens beaucoup plus. Alors un avocat, la tête humérale, son axe forme avec celui de la diaphyse un angle de 130 degrés, ou là c'est l'angle de l'inclinaison. C'est quoi cet angle? C'est donc donc أي حاجة عندها un axe اللي هو المحور تاع هذه la tête humérale راكم تشوفوا فيها en un. هذا لا tête humérale عندها ان اكس ولا ديافيز ولا لو كور تاع الاخر عنده ان اكس كيما راكم تشوفوا اللي هابط لتحت. هذ لي زاكس للزوج يشكلوا لنا زاويه 130 درجه نسموها l'angle de l'inclinaison. اوكي حفظوه سي 130 degrés. C'est une question de QCM. Donc on a la tête elle est articulaire avec la cavité glénoïde de la scapula كما قلنا تاع هذه la tête وين تدخل ولا وين تارتيكولا مع ديرتها مفصول مع la cavité glénoïde voilà تاع la scapula. J'espère que تفكرتوها la cavité glénoïde de l'omoplate ou de la scapula. OK. Nous avons aussi maintenant la grosse tuberosité. Donc, la grosse tuberosité, elle est située en dehors de la tête. Elle donne insertion au muscle de la coiffe des rotateurs en bas de tchoufouhom. Donc, voilà. هذه هي la grosse tuberosité. شو الإيمينانس بروز كيما الحد ما جاية في العظم جاية en dehors على برا من هذه. باسكو علاه هذه هي la tête humérale. La tête humérale حتدخل في la scapula معناتها راهي en dedans. articule معها في la cavité glénoïde. وعندنا la tuberosité ولا le tubercule majeur جاي هنا على برا من la tête ولا من la face postérieure تاعو كاين insertion musculaire تاع les muscles des rotateurs on va تشوفوهم. OK, la petite tuberosité c'est situé en avant de la tête. Voilà, la petite tuberosité.
Elle donne insertion au muscle subscapulaire. Donc, il y a une insertion dans le muscle subscapulaire. Voilà. Ok, donc l'extrémité proximale, nous donc on a le sillon intertuberculaire. Là, madame, شفنا le tubercule majeur, اللي هو la grande tuberosité ou le tubercule mineur, اللي هو la petite tuberosité. اللي هي هذا وهذا. كاين بيناتهم un sillon, اللي هو هذا جاي intertuberculaire ما بين la petite tuberosité et la grande tuberosité. هذا le sillon intertuberculaire. Donc on نهضروا شويه على le sillon intertuberculaire ونسموه la gouttière bicipitale. Alors, on se met le sillon intertuberculaire, on se met la gouttière bicipitale. Allah, bicipitale, parce que il livre passage ou quoi au tendon, t'as le muscle biceps brachial. Allah, bien se met le sillon bicipital par rapport au tendon du muscle biceps brachial. Tendon t'as eu foot maintenant. Hadi fin de question de QCM. C'est à apprendre. Donc, il se transforme en tunnel osseo-fibreux par le ligament transverse. Donc, voilà, c'est un ligament qui roule, qui m'engoule comme un tunnel, qui est un tunnel, ou m'rattime le fouq. Le tunnel, il dit m'rattime le fouq, ou il les voitures, il faut tout le derrière. Le même principe. Donc, voilà, il y a comme une lame tendineuse, تغطي من الفوق هذا le sillon تاعنا ou le tendon du biceps brachial ou le tendon bicipital il faut maintenant et voilà. Le col chirurgical c'est une partie rétrécie. Voilà, هاي تفصل لنا هاد l'extrémité كامله كيما جات ماشي غير لا تيت l'extrémité proximale كامله ولا l'épiphyse proximale على la diaphyse التحتانيه. Donc انا c'est une partie rétrécie معناتها جايه شويه رقيقه. Donc elle sépare l'extrémité proximale et la diaphyse. Voilà, la diaphyse هو le corps le reste ou séparina complètement l'extrémité proximale. C'est ça l'humérus. L'intérêt clinique, le col chirurgical est vulnérable aux fractures, qui m'appelle comme ça. Les fractures sont très fréquentes au niveau de ce col chirurgical. C'est pour ça que c'est le mot col chirurgical. L'extrémité distale ou l'extrémité inférieure, elle présente deux massifs. Le massif articulaire et le massif non articulaire. معناتها عندها جزء articulaire اللي هو le condyle huméral et عندنا le massif non articulaire اللي ما يتصلش articulation ولا تمفصل مع عظم واحد اخر اللي ما يدخلش في l'articulation complètement نسموه massif non articulaire. Le massif non articulaire هو اللي 1 en 2, le 1 et le 2. Le 1 c'est le capitulum et le 2 c'est la trochlée. نسموها هكا حفظوها كيما راهي ما تخلعكمش l'appellation. Donc 1 c'est le capitulum, le 2 c'est la trochlée. Voilà, هذا c'est un massif articulaire. معناتها رايح يدخل في تمفصل مع d'autres os. Nous avons aussi le massif non articulaire اللي هما 3 et 4. 3 نسموه le condyle latéral. 4 c'est le condyle médial. كونديل كيما قلنا قلنا كونديل معناتها بولوز ولا كيما الحدمه تكون فلوس. هذا لاتيرال باسكو جاي على برا اون دوار وهذا ميديال جاي اون دودون للداخل. هذو سي نون ارتيكولار. نبداو l'extrémité distale في le massif articulaire. Non, pardon, c'est articulaire. نبداو le capitulum et la trochlée. Capitulum, c'est quoi? Je vous fais J. Il est arrondi. Il est latéral à la bras, بشكل دائري, arrondi. Il est non visible en arrière. C'est une vue antérieure. هذه la vue postérieure مش باين. Le capitulum. Il est articulaire avec la tête radiale. يدخل في تمفصل مع le radius, مع la tête radiale. اللي جاية en dehors. Nous avons aussi la trochlée. نروحوا la trochlée. Donc on a la trochlée اللي هي هذه trochlée située en dedans. C'est une poulie bordée par deux joues circonscrivant une gorge. Qui m'a une gorge, voilà, qui m'a comme tu faut. C'est deux joues, زوج
elle s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Donc on a déjà la dakhel en dedans qui m'a dit comme ça l'ulna جايه من الداخل في l'avant-bras معناتها هذه la trochlée رايحه تدخل مع l'extrémité proximale تاع l'ulna. Voilà. ها هو الغاديوس راه articulé avec le capitulum تاع l'humérus وعندنا la trochlée تاع l'humérus راهي articulé avec l'ulna. Voilà. وكون نشوفوا هذو لي كونديل فوالا ما همش داخلين في l'articulation donc c'est un massif non articulaire. Donc entre le capitulum et la trochlée on voit une zone ou là une gouttière نسموها la zone conoïde ou bien la gouttière capitulo-trochléaire. ها هي اللي ما بين le capitulum et la trochlée نصيبوا une zone نسموها la zone conoïde ou bien نسموها une gouttière capitulo-trochléaire ما بين le capitulum et la trochlée zone ou là une gouttière. Voilà. Donc نروحوا نشوفوا l'extrémité distale. Donc on a l'anatomie descriptive, on a l'extrémité distale se creuse de 3 fossettes. On a une fossette radiale, une fossette coronoïdienne et une fossette olecrânienne. Donc les fossettes معناتها كيما الحفرات on peut dire elle est concave. Donc on a la fossette radiale au-dessus du capitulum. معناتها la fossette radiale جايه فوق le capitulum. Ok, donc voilà, elle est là. La fossette coronoïdienne, elle est en avant au-dessus de la trochlée. La trochlée, جاية فوقها en deux mentionné. Donc, جاية هنا الفوق فوق la trochlée. و la face antérieure معناتها الجهه الاماميه تاع l'humérus تاعنا. عندنا la fossette olecrânienne. La fossette olecrânienne elle est en arrière جايه من الجهه la face postérieure تاع l'humérus وجايه فوق au-dessus de la trochlée. Voilà. Donc la fossette donc عندنا le capitulum عنده غير من الجهه الاماميه تاعو parce que vu que راه من la face postérieure c'est non visible. كاين فوقو le capitulum بصح la trochlée كاين فوق كاين au-dessus de la trochlée. Donc عندنا فوق la trochlée كاين من القدام كاين من la face antérieure la face postérieure. La face antérieure نسيبو la fossette coronoïdienne et la face postérieure نسيبو la fossette olecrânienne. Voilà, c'est simple. نروحو نشوفو les épicondyles ou les tubercules. Donc on a le massif non articulaire. Donc on a l'épicondyle latéral et l'épicondyle médial. L'épicondyle latéral, c'est une saillie peu développée, alors que l'épicondyle médial, c'est une saillie très développée et palpable. نقدروا نتوشوها. كون تشوفوا هنايا الtubercule latéral اللي جاي en dehors ماهوش كبير بزاف par rapport à l'épicondyle médial. Même si vous essayez votre propre bras هنايا من الجهه الداخلانيه كنت تمسوا عند من جهه لو كود تاعكم رايحين تبالبو واحد العظمه خارجه هذاك هو اكزاكتومون لو tubercule médial. سينو كون ديروا مع برا وتجو تبالبو من جهه عند او نيفو دو كود ماكمش رايحين فريمون تشوفوا انوس خارج ولا تصيبوا حدبه خارجه من العظم. Donc avec quoi le tubercule mineur pardon le tubercule latéral. Donc l'épicondyle latéral il est قلنا كلمه latéral معناتها situé en dehors على برا من الكابيتولوم جاي على برا على الكابيتولوم. Alors que l'épicondyle médial il est situé en dedans médial معناتها en dedans للداخل en dedans de la trochlée من الداخل من جهة على la trochlée plus médialement. Donc que ça soit l'épicondyle latéral ou l'épicondyle médial comme j'avais dit toujours باللي اي حاجه كاينه في العظم ماهيش موجوده وخلاص ما كاش بروز وخلاص معناتها il sert à quelque chose. Donc ce sont des zones d'attache ligamentaire et musculaire معناتها يلصق عليهم des ligaments des muscles etc.
L'intérêt clinique, donc on a l'épicondyle médial est creusé sur sa face postérieure d'une gouttière où chemine le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire peut être lésé lors d'une fracture de cet épicondyle médial. هذا l'épicondyle médial تاعنا من la face postérieure تاعو الجهة الرولانية تاع l'épicondyle médial تاع l'extrémité distale de l'humérus. هاد l'épicondyle médial la face postérieure تاعو حفظوا باللي كاين une gouttière ولا un sillon يفوت فيه عصب اللي هو le nerf ulnaire. هاد le nerf ulnaire جاي كون تصرى فراكتور تاع هذا l'épicondyle médial اوتوماتيكمون راح يتوشا ولا تصرى une lésion تاع هذا le nerf ulnaire. donc كون تصرى lésion سموها une paralysie ulnaire كيما قلنا من قبل. دونك عندنا الانتيري كلينيك راحنا شفناها. شوفوا باللي ليبيكونديل لاتيرال شوفوا بو ديفلوبي ليبيكونديل ميديال تحسوا به اكثر كيما قلت لكم بالبوسا. Donc voilà l'exploration radiologique. Voilà. Donc on a terminé avec l'os du bras. Le salus du bras, l'humérus. Donc à la prochaine vidéo, on va terminer notre ostéologie, Inch'Allah. On va voir les deux os de l'avant-bras qui sont le radius et l'ulna. Donc Inch'Allah j'espère que فهمتوا معايا في هذه la vidéo. نتلاقاو Inch'Allah dans une nouvelle vidéo. Donc restez branchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.